Yerushalmi Nedarim Daf Zayin. On commence, Bezrat Hashem, Daf Zayin Amud Aleph, à la fin de la Mishnah, au début de la Gemara. Juste après la Mishnah, à la Gemara, donc selon les éditions de Meoréor ou Vilna, c'est tout en haut de la page, et selon Osvadar et Arscroll, c'est au milieu de la page. Havun Baï Meimar. Avun Baï Meimar, il pensait dire les Chachamim à la Yeshiva, Maliach Leolam. Qu'est-ce que j'appelle la viande salée? La viande salée, c'était à l'époque pour conserver la viande. Il devait la saler. Il la salait bien. Et c'est comme ça que ça durait, ça ne s'abîmait pas. Quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter, de ne pas manger de la viande salée, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle maliach, qu'est-ce qu'on appelle salé. Donc il pensait dire que maliach, ça veut dire l'olam, si c'était salé pour longtemps. Mais si ça a été salé pour un petit moment, ça s'appelle pas maliach, ça s'appelle pas salé. C'est-à-dire, nous en français, quand on dit salé, on veut dire, c'est une question de goût. Mais quand on dit maliach, c'est pas une question de goût. C'est une question de plein de sel, c'est bien dans le sel, de manière à ce que ça puisse tenir longtemps. Donc si ça a été salé qu'un petit peu, on n'appellerait pas ça maliach. Mais la Gemara repousse en disant non, Amar Rabbi Udan, minmad et ninan, du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah, areala kebasar malor ou keineser. Donc celui qui a fait un éder en disant ça sera pour moi comme basar malouach, la viande salée ou le vin versé, en faisant allusion au korbanot, ada amra maliach lesha malouachu. Cela nous apprend, cela vient dire que même quand c'était salé pour un petit moment comme les korbanot, qui était salé et immédiatement brûlé au misbéach, même pour ce petit moment-là, on appelle ça malouach, donc ça va interdire à la personne qui a fait un éder sur basar maliach, sur la viande salée, même pour quelque chose qui a été salé pour un petit moment. Ezeu malouach lesha'a, qu'est-ce qu'on appelle salé pour un petit moment, comme on a dit à propos de la viande des korbanot, qui est des tani, comme ce qu'on a enseigné dans une braïta, ketadou, c'est comment il fait pour les korbanot, noten et evarim al-gabe amelach ve'ofran. Il met les membres sur le sel et il les retourne pour saler de l'autre côté aussi. Amar Rabbi Abba. Mare Shanyai. Rabbi Abba dit, Mare ça voudrait peut-être dire mon maître, Shanyai, c'est différent ici, on n'a pas de preuve de là. She'im Mashehu Otan She'nimlachin. Parce que ces membres-là du korban, en réalité c'est salé, et ça s'appelle salé, parce que, en principe, c'est salé définitivement. Et s'il n'allait pas les brûler immédiatement, il les aurait laissés comme ça dans le sel. C'est pour ça qu'on appelle ça basar maliach. Mais quelqu'un qui sale pour un petit moment et qui veut pas le laisser longtemps, alors qui dit que ça s'appellerait aussi basar maliach, peut-être que non. Veyeda amrada. Veyeda, c'est comme si on disait vehada. Veyeda amrada. Par contre, d'ici, on aura eu une preuve. Donc, Veyeda et celle-ci, Amrada. C'est de là que, de l'enseignement suivant, on pourrait déduire, si je considère un petit moment de sel, dans le sel, comme quelque chose de salé. Demar, Rabria, Baraba. Demar, ça veut dire Dehamar. Demar, Rabria, Baraba. Comme a dit Rabria, Baraba. Anotel, c'était Minamatan. Celui qui prend des olives. Minamatan. Matan, c'est une bassine d'olives. On les laisse là-bas pour que ça se réchauffe et que ça se ramollisse. Et donc, celui qui en mange, en principe, si il les a mangés comme ça, de manière très provisoire, il est pas tour du maaser. Mais dès que c'est considéré comme un repas, il est chayav de faire les prélèvements du maaser. Donc là-bas, la Mishnah nous dit, un hôtel zeti minamatan, il prend donc les olives de là-bas, tovel echad echad de melach veochel. S'il trempe une olive, une par une, il les trempe dans le sel, il les met dans le sel et il mange, il est pas tour du maaser. Déduit de là que s'il en mettait deux par deux, enfin c'est pas qu'une déduction, c'est ce qui était enseigné dans la suite de la Mishnah là-bas, il est chayav de maaser, parce que deux, dans le sel, ça s'appelle un repas. Donc tu vois que ça s'appelle déjà salé. Alors qu'il les trempe dans le sel pour les manger tout de suite, ça s'appelle quand même salé. Hada amara, ceci vient dire, malouach ou lesha'a, malouachu. Une chose qui est salée même pour un petit moment,
c'est considéré quand même comme alouar. Ça s'appelle salé. Are alay ki tourma. On a vu dans la Mishnah, donc on a terminé avec le sujet du salé, et donc la Gemara a finalement réussi à prouver et à démontrer que même quand ça a été salé pour un petit moment, c'est considéré comme salé. Donc celui qui a fait un éder de ne pas, que celui qui s'est interdit en éder bassar maliar, de la viande salée, même si ça a été salé pour un petit moment, c'est considéré comme du salé. Are alay ki tourma. On a vu dans la Mishnah celui qui s'interdit en éder comme la tourma, comme le prélèvement. Im ki tourma talishka nadar asur. S'il a fait, il a comparé ça à la tourma talishka, au prélèvement de la lishka, des pièces de machatit shekel qui ont été données au Beth Amikdash. Donc il y a un prélèvement qui est fait de toutes ces pièces-là qui sont réunies, sont rassemblées. On en fait un prélèvement, on met dans les caisses. Et ce prélèvement-là, ça s'appelle d'avar anadour. C'est une chose qui est effectivement interdite en éder. Donc on pourrait faire un éder en le comparant à cette tourma talishka. La Gemara déduit de là. Ah, beturmat toda mutar. S'il a comparé au prélèvement des pains du Korban Toda, qui était accompagné de 40 pains, de 4 sortes de pains, 10 par sorte, et un dixième, un pain sur 10 de chaque sorte doit être donné au Kohen. Ça s'appelle Troumat Lachmet Toda. S'il dit maintenant, j'interdis mon pain comme la Troumat Lachmet Toda, est-ce que c'est considéré comme un éder, oui ou non? Du fait qu'on a enseigné dans la Mishnah que celui qui est comparé à Troumat Elishka s'interdit, je pourrais déduire de là que s'il est comparé à la Troumat Lachmet Toda, au pain de Toda, c'est permis, c'est pas un éder. Or, à la suite de la Mishnah, on a enseigné, Veim shel goren mutar. S'il a comparé son éder à la Trouma de la récolte, c'est permis, c'est pas un éder. Déduit de là, Abiturma Toda Asur, que s'il est comparé à la Trouma des pains de Toda, ça serait interdit, ça serait lui un éder. Donc la Mishnah se contredit. La déduction de la Mishnah se contredit. Hachatamar Asur. Mutar. Ici, tu laisses entendre que c'est interdit dans les pains de Toda, et ici tu laisses sous-entendre que c'est permis. Alors, comment on pourrait résoudre notre question? Qu'est-ce qu'il en est des pains de Toda? La Gemara conclut et dit Nishmeina Minada. On pourrait le déduire quand même de la halakha qui dit Kechalat Aaron vekiturmatom mutar. On a vu dans la première Mishnah du Pérec, je pense, celui qui a interdit une chose en la comparant au prélèvement de chala de la pâte qui est donné au Kohen, ou bien au prélèvement de la trouma qui est donné au Kohanim, c'est permis. C'est pas un éder. Ha biturma toda asur. Déduit de là que s'il est comparé à la tourma des pains de Toda, c'est interdit. On a vu encore dans la Mishnah Vachachamim omrim stam tourma biuda asura ou bagalil muteret. Quelqu'un qui a dit j'interdis en tourma. J'interdis ce pain-là comme de la tourma. S'il se trouve dans la région de Yehuda, c'est un éder. Parce qu'à Yehuda, on connaît la Troumat Elishka. La Troumat Elishka, qui est le prélèvement des pièces, on a dit, c'est considéré comme un éder. Alors qu'à Galil, ils sont loin du Beth Amikdash, ils connaissent pas la Troumat Elishka, donc c'est permis. Chez Nanché Galil, Makirin Troumat Elishka, ils ne connaissent pas là-bas la Troumat Elishka. La Trouma qu'ils connaissent, c'est la Trouma des fruits. Or ça, c'est pas un éder, donc là-bas, c'est permis. La Gemara déduit de là. Avalim Ayou Makirin, s'ils connaissaient les gens du Galil, et Troumat Elishka, et Trouma des fruits, Stam Asur. Quelqu'un qui a dit c'est comme une Trouma, sans préciser, c'est interdit, parce que, dans le doute, j'interprète dans le sens de la Khumra du Neder. J'interprète ça donc en Trouma de Trouma Talishka. Si tu as un doute, pour eux, ça pourrait être Trouma Talishka, ça pourrait être Trouma de la récolte, eh bien, dans le doute, j'interdis, je dis c'est un Neder. Alors, on a vu à la suite de la Mishnah qui dit, Stam Charamin Biuda Mutarin. En ce qui concerne Cherem, nous avons à nouveau deux options de Cherem. Et il y a les Charamim qui sont donnés aux Kohanim. Dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un éder. Nous avons la Charamim du Bedek Abayit, du Bet Amikdash. C'est lui considéré comme un éder. Et la Mishnah a dit comme ça. Stam Charamin biuda mutarin ou bagalil asurin. À Yehuda, dans la région du Bet Amikdash, Charamin, c'est permis. Parce que quand on connaît là-bas les Kohanim, Charamin, on pense aux Kohanim immédiatement. Tandis qu'à Galil, c'est interdit parce que chez Bene Galil Makirin Cherme Kohanim. Les gens du Galil ne connaissent pas les Charamim des Kohanim parce que les Kohanim ne sont pas fréquents là-bas. Donc les Charamim pour eux, c'est un Cherem du Beth Amikdash. Et donc c'est mis de côté jusqu'à qu'on aille au Beth Amikdash. Et puis les Charamim, donc c'est considéré comme un éder. Aval, déduit de là, Imayou Makirin, s'ils connaissaient les deux, c'est un Mutar, dans le doute, j'aurais dit que c'est permis.
toute la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les haramim des Kohanim. Mais s'ils connaissaient ça aussi, j'aurais dit que c'est permis. Donc tu te contredis. Hacha atamar mutar. Dans la déduction de la Recha, on a dit que s'ils connaissaient les deux, ça aurait été permis. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les deux sortes. À propos de la Trouma, on a dit, c'est interdit parce qu'ils connaissent pas la Trouma de, non, ils connaissent pas, on avait dit à propos de la Trouma, ils connaissent pas la Trouma Talishka. Non, je reprends. Hachat amar mutar, ça porte sur la Sefa. À propos du Cherem, on vient de déduire que s'ils connaissaient et Kohanim et Bedek Habayit, ça aurait été permis. La raison pour laquelle c'est interdit à Galil, c'est parce qu'ils connaissent pas les Haramim des Kohanim. Mais s'ils connaissaient ça aussi, ça aurait été permis dans le doute. Vechat amar asur, tandis que dans la Recha, on a déduit, en ce qui concerne la Tourmat et l'Ishka, que ça aurait été interdit s'ils connaissaient les deux. La raison pour laquelle c'est permis, c'est parce qu'à Galil, ils connaissent pas Tourmat et l'Ishka, mais s'ils connaissaient ça aussi, ça aurait été interdit. Donc quand on connaît les deux, et qu'il y a lieu de se poser la question, quel est le Neder qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait comparer à ce qui est Neder ou à ce qui n'est pas Neder? Nous avons là-dessus une contradiction entre la déduction de Trouma avec la déduction de Haramim. Répond la Gemara Rabbi Elazar, Tre Tanyan Inum. Tout simplement, ce sont deux Tanaïm différents qui ont enseigné la Mishnah. Selon un Tana, eh bien, dans le doute c'est interdit. Selon un Tana, dans le doute c'est permis. Amar Rabbi Yirmiyah, deuxième réponse. Chad Tanyeu. Rabbi Yirmiyah dit non, c'est le même Tana. C'est le même Tana, c'est-à-dire tu n'as pas à déduire et la Recha et la Sefa. La Recha, tu peux la déduire, c'est bien. Et donc, de la Recha, comme on a dit, c'est-à-dire, nous avons deux cas dans la Mishnah. Nous avons Haramim et nous avons Trouma. Donc, on pourrait dire que toute la Mishnah est enseignée par le même Tana. Et que dans un cas, la Mishnah, c'était Davka, c'est-à-dire la Mishnah, elle a précisé que la raison pour laquelle elle s'interdit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'autre sorte. Mais s'ils connaissaient aussi l'autre sorte, comme Haramim des Kohanim, alors ça aurait été permis. Ça, c'est une déduction qu'on ne pourrait pas faire. Parce que, en réalité, même s'ils connaissaient les deux, ça aurait été interdit comme dans la Recha. Dans la Recha, on avait à propos de Trouma. Ce n'est que parce qu'ils ne connaissent pas la Trouma de Tourmat Talishka que, à Galil, c'est permis. Mais s'ils connaissaient les deux, ça aurait été interdit. Donc, tu vois que quand on a un doute, on va interdire. Si maintenant la Sefa, elle nous dit que dans la raison pour laquelle les Haramim sont interdits à Galil, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Haramim de Kohanim, on dira non, c'est pas vraiment ça. La Mishnah, simplement, pour être réciproque, elle a enseigné dans la Sefa comme dans la Recha. Elle a dit, tu sais pourquoi Galil c'est différent? Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais en réalité, même s'ils connaissaient aussi, ça revient en même. Même s'ils connaissaient là-bas les Haramim des Kohanim aussi, je dis, puisqu'il y a lieu de se douter, dans le doute, c'est interdit comme dans la Recha. Donc on n'a pas besoin de faire une contradiction entre la déduction de la Recha et la déduction de la Sefa. On pourrait dire que la Mishnah a rajouté des mots en trop, qui pourraient nous tromper un peu, simplement pour que la Mishnah soit bien réciproque. Alors, la Mishnah pourrait être, elle a donné la même raison dans la Sefa que dans la Recha, alors que ça pourrait nous tromper un peu et c'est pas grave. La Gemara maintenant dit encore une précision sur la Mishnah. Notre Mishnah, elle pense qu'Eman de Amar, Stam Haramin, le Bedek Habayit. Notre Mishnah pense comme celui qui dit qu'un Cherem, en général, c'est pour le Bedek Habayit. C'est pour ça qu'en principe, les Haramim, dans le doute, ce sera toujours interdit. Beram Keman Demar. Cependant, d'après celui qui dit que Stam Haramin, les Kohanim, les Haramim en général, ils sont réservés aux Kohanim. Si tu n'as pas précisé, tu penses tout de suite aux Kohanim. Alors, Afilu Bagalil Yamutar. Même au Galil où ils ne connaissent pas les Kohanim, quelqu'un qui a dit Arez et Cherem, eh bien, c'est permis, parce que Cherem est un langage qui n'est pas un langage de Neder, donc ça serait permis là-bas d'après ce Mandé Amar. C'est-à-dire, nous avons une marloquette, Stam Haramin, un Cherem tout court, est-ce qu'on pense au Bedek Habayit ou bien au Kohanim? D'après celui qui dit on pense au Bedek Habayit, c'est là où notre Mishnah commence à dire, oui, à Yehuda, qui a beaucoup de Kohanim, en général, c'est quand même pour les Kohanim. À Galil, il n'y a pas de Kohanim, c'est interdit. C'est là où notre Mishnah a parlé. Mais si tu dis que les Haramin, en général, ils sont au Kohanim, même si les Kohanim ne sont pas fréquents comme à Galil, ça devrait être permis. Donc notre Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là. Elle ne pense pas comme ce Mandé Amar. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Hila. Rabbi Yossi dit au nom de Rabbi Hila. Bagalil ayede sheregilin becher machan atamar asur. Il dit, en réalité,
La différence entre Galil et Yehuda, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'à Galil, on dit que les Haramim, ils sont interdits? Non pas parce qu'ils ne connaissent pas les Haramim des Kohanim, mais parce qu'ils ont l'habitude du Kherem de Achan. Achan, c'est-à-dire, c'était Yoshua bin Nun, qui avait fait un Kherem qui avait interdit, en fait, tous les biens de celui qui prendrait du butin de la ville de Yericho. Est venu monsieur Achan, et il a pris du butin de Yericho certaines petites choses, et ça, c'est ce qu'on appelle Kherem Achan. Kherem Achan, c'est d'avoir un adour, c'était interdit en Éder par Yoshua. Et là-bas, ils ont l'habitude, à Galil, de parler dans ce sens-là de Kherem Achan. Donc, là-bas, on dit que Atamar Asur. Là-bas, on dit c'est interdit. Les Haramim, c'est interdit parce qu'on pense tout de suite au Kherem de Achan. Tandis que, au Biyuda, al-Shenan Regilin Kherem Achan, dans la région de Yehuda, on n'a pas l'habitude de parler du Kherem de Achan. Donc, Atomer Mutar, tu dis là-bas qu'un Kherem en général, c'est pas un Kherem de Davar Anadour, c'est pas quelque chose qui a été interdit en Éder, c'est comme les Haramim des Kohanim, et donc c'est permis. Mishnah suivante à la Chahé. Nadar Becherem. Un homme qui a fait un Éder en Kherem en disant voilà, ça sera Kherem. Ve'amar, et ensuite il s'explique. Et il dit non, tu sais ce que ça veut dire Kherem? Je ne pensais pas du tout à un Éder. Le Nadar il avait Khermosh El Yam. Khermosh El Yam, ce sont des filets qu'on met dans la mer pour attraper les poissons, pour pêcher des poissons. Et ça s'appelle Kherem dans les psukim. Et quand il a dit Kherem qui, tout le monde entend par là immédiatement un Éder, lui il vient avec une nouvelle interprétation, il vient nous rappeler que dans les psukim, ça a un autre sens que ça. Ou bien, Nadar Bekorban, un homme qui a dit, ce pain-là sera comme un korban. Donc un korban, c'est quoi? C'est un sacrifice au Bat Hamikdash, au Mizbeach. Donc c'est d'avoir un adour, ça devrait être interdit comme un Éder. Ve'amar, ensuite il s'explique, il dit non, le Nadar t'il avait korbanat melachim. Un korban, c'était, quand j'ai dit korban, je voulais dire par là un cadeau au roi. On appelle ça des korbanotes, c'est des sacrifices, c'est des offrandes. C'est plutôt des cadeaux qui sont faits au roi. Donc il n'y a aucun neder ici. Ou bien il a dit mieux que ça. Hare atzmi korban. Un homme qui dirait à son ami, je suis moi-même korban pour toi, il voudrait s'interdire à son ami. Ve'amar, ensuite il explique, tu sais ce que ça veut dire atzmi? Atzmi, ça ne veut pas dire moi-même. Ça veut dire etem sheli, mon os. C'est quoi mon os? C'est même pas l'os de mon corps. Ve'amar, il explique, le nadar il a be'etem shei nartili liot noderbo. J'ai un petit os que j'ai mis dans un tiroir à la maison. Et à chaque fois que je fais un éder, je dis Atmi Korban. Je dis voilà, Atmi Korban. Et quand je dis Atmi Korban, je pense pas à Atmi dans le sens de moi-même. Je pense à Atmi dans Etem Sheli, le petit os que j'ai mis de côté pour ça. Donc je n'ai fait aucun éder. Ou bien quelqu'un qui dirait Konam Ishti Nenetli, il a interdit sa femme en éder. Ve'amar, et ensuite il dit Lo nadar di la mishti arishona shegirashti. Je ne parlais pas de ma femme du tout, je parlais de mon ex. Al-Kulan, Enish Alina Lehen. Dans tous ces cas-là, Enish Alina Lehen, c'est-à-dire si c'est un Talmid Chacham, il n'y a pas besoin de s'annuler le Neder, parce que le Neder n'est pas valable du tout. Et donc, c'est pas la peine d'aller chercher à s'annuler le Neder. Vim Nishalou, si c'est un Amaret qui ne connaît pas la Lacha, et donc il vient demander qu'on lui annule le Neder, là, au contraire, on ne va pas le laisser tranquille. En Shin Machmirin Alen Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, on le punit, et on est Machmir sur lui, de ne pas le laisser tranquille, on ne va pas lui ouvrir son Neder. Chachamim Omrim Potrin Al Petachim Akom Acher. Selon Chachamim, on lui complique un peu les choses, mais pas à tel point comme Rabbi Meir. On va essayer de lui chercher une ouverture à son Neder. Une ouverture comme ça par ailleurs, extérieure à ce qu'il disait lui-même. On lui montre, on lui explique de ne pas comme ça prendre à la légère les Nedarim. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Chadvar Nash, Nadar Beilen Milaya. Il y avait un homme qui a fait un Neder sur ces choses-là, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Un de ces cas-là de la Mishnah, il est venu en s'amusant avec les Nedarim en disant oui, j'avais l'intention de ceci, j'avais l'intention de cela. Appelle et Gaber Rabbi Meir. Il est venu chez Rabbi Meir, pas de chance, il est allé chez Rabbi Meir. Alors que Rabbi Meir dans la Mishnah, il a dit, on ne les laisse pas tranquilles, on ne leur ouvre pas le Neder. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait?
il lui a dit, Veshal Chegabe Rabbi Yehuda. Il a dit, va chez Rabbi Yehuda. Amarle, il lui a dit, écoute, Ud ed atit legabay, ou shlartich legabe. Préviens lui à Rabbi Yehuda que tu es venu déjà chez moi, que c'est moi qui t'ai envoyé chez lui. Ata legabe Rabbi Yehuda, il est venu chez Rabbi Yehuda, en lui disant, voilà, Rabbi Meir, il m'a envoyé chez toi. Donc Rabbi Yehuda, il a compris de là que Rabbi Meir ne voulait pas lui ouvrir le neder. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda? Il a continué le jeu. Veshal Chegabe Rabbi aussi. Il a dit, tu sais quoi, va chez Rabbi aussi. Amarle lui a dit, écoute, Hod edeshal Rabbi Meir legabay, préviens-lui à Rabbi aussi que c'est Rabbi Meir qui t'a envoyé chez moi, ou shlartich legabe, et moi qui t'ai envoyé chez lui. Ata legabe de Rabbi aussi, il est arrivé chez Rabbi aussi. Amarle lui a dit, in let kadma'a mishrelach, si le premier ne t'a pas ouvert le neder, si Rabbi Meir n'a pas voulu t'annuler le neder, let choran mishrelach, il n'y en a pas un autre qui puisse te l'annuler. Deitle, car lui, Rabbi Meir, il tient, imnish alou, un amaret qui vient demander ce qu'on lui annule ce neder, on le punit, on ne lui ouvre pas le neder. Et s'il a transgressé son neder, on le punit et on le met en idou, etc. Chazar va attaquer Rabbi Meir, il est revenu chez Rabbi Meir en se plaignant. Amar il lui a dit, dis-moi, et enfin, cet homme-là, il a dit à Rabbi Meir, je comprends pas. Havet ayada de Uken, si tu savais que ça allait se passer comme ça, que personne allait m'annuler le neder, et tu m'envoies comme ça de l'un à l'autre, lama lo amaratli bekadmita, pourquoi tu ne m'as pas dit depuis le début qu'on n'ouvre pas ce neder? Amar le Rabbi Meir lui a répondu, oui c'est vrai effectivement, j'ai fait exprès de t'envoyer comme ça de l'un à l'autre. Chamitar mekel, j'ai vu que tu prenais à la légère le nedarim, tu t'amusais à dire ouais, c'est le petit os que j'ai mis dans le tiroir, c'est ça le hatzmi ou d'autres prétextes comme ça sur le nedarim. Vechamritalach. Et donc j'ai fait exprès d'être très dur avec toi, de manière à t'apprendre la leçon qu'on ne s'amuse pas avec les nedarim. Hadranalach, perek elu nedarim.